Helvetia en matière d'allocation en 3 points. Donc premier point, donc on a une exposition en immobilier qui est importante, notamment sur l'immobilier résidentiel et commercial. Donc la première conviction, c'est que malgré un immobilier performant, on cherche cette année à réduire notre exposition, notamment sur les biens non stratégiques. Pour ce faire, on entame donc des discussions sur le marché avec nos potentiels acheteurs. Deuxième point, on est en train de revoir notre positionnement, notamment sur la poche obligataire, sur les durations. Donc on est en train d'ajuster nos portefeuilles à la duration, à la fois prendre en compte les opportunités immédiates de réinvestissement, hein, donc sur la courbe des taux inversés, en recyclant la trésorerie importante qu'on a, tout en gérant notre risque de réinvestissement du coup sur le long terme. Ceci également dans une logique réglementaire, où on cherche à réduire au maximum notre risque de taux en termes de gestion actif-passif. Troisième point, sur la partie alternative, donc effectivement donc, Helvetia a déjà entamé hein, le processus de déploiement sur les actifs alternatifs. On est principalement exposé sur la dette privée et la dette infrastructure. On essaie de se doter de capacités également sur d'autres sous-segments, donc on est en train de revoir les stratégies qu'on peut avoir sur ce type d'actifs. La stratégie d'Helvetia, c'est principalement via ce qu'on appelle des multimandats, donc on travaille avec notre équipe de sélection avec des partenaires expérimentés. Le but étant d'être très prudent sur la sélection et de rester toujours dans une approche prudente suisse, comme on aime le faire. Oui, effectivement, donc c'est au cœur de mon métier, hein. Je suis vraiment l'interface entre le groupe et les filiales. Moi, notamment sur les filiales méditerranéennes, donc plutôt Europe continentale sud. Effectivement, donc on a un groupe qui s'internationalise, qui devient de plus en plus européen. Donc on passe d'un paradigme suisse-suisse, on va dire, un paradigme un peu plus suisse-européen. On a des marchés stratégiques, notamment en Espagne. On a fait une acquisition il y a quelques années. On essaie de renforcer nos positions sur ces pays. La problématique pour nous, c'est vraiment comment évoluer dans des juridictions qui ont des approches totalement différentes, très différentes. Notamment la Suisse, c'est quand même un marché à part hein, par rapport aux pays européens. Donc ça nous rajoute une couche supplémentaire de contraintes sur laquelle on essaie de naviguer en termes d'allocation. Mais la stratégie qu'on met en place, c'est vraiment une stratégie qu'on appelle top-down, bottom-up. Donc on essaie vraiment de travailler sur les économies d'échelle entre les filiales et le groupe. Donc par exemple, on a une logique centralisée sur les actifs alternatifs de plus en plus. On essaie de se doter de capacités plus fortes, notamment on a renforcé nos équipes avec des experts sur ces classes d'actifs pour mener les due diligence, notamment la recherche des potentiels managers. Et on travaille également sur une gouvernance plus claire, plus lisible entre le groupe et les pays, notamment sur les processus de décision, les responsabilités, etc.